Cette émission est une critique des motifs affichés par le président Bassirou Diomaye Faye aux côtés du dirigeant Alassane Dramane Ouattara, président de facto de la Côte d'Ivoire. Les motifs qu'ils ont affichés sont ceux sur la base de quoi je vais les critiquer. Et notamment, je vais critiquer Bassirou Diomaye Faye. Je ne remets pas en cause les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Mais je vais critiquer les motifs avancés par le président Bassirou Diomaye Faye lui-même. Ce qu'il a dit. Ce que Alassane Dramane Ouattara a dit. Je vais démontrer que c'est faux. Je voudrais vous entretenir ce matin du faux pas scandaleux commis par le nouveau président sénégalais, notre jeune frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, lors de sa visite à Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre africaine, n'intervient pas sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye pour contester la nécessité des relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Non, je n'ai aucun titre, aucune qualité et aucune légitimité intellectuelle pour contester les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Cette émission n'est pas une contestation de ces relations. Cette émission est une critique des motifs affichés par le président Bassirou Diomaye Faye aux côtés du dirigeant Alassane Dramane Ouattara, président de facto de la Côte d'Ivoire. Les motifs qu'ils ont affichés sont ceux sur la base de quoi je vais les critiquer. Et notamment, je vais critiquer Bassirou Diomaye Faye. Le Congo ne tombera jamais. Les relations diplomatiques entre les deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les relations diplomatiques entre les deux présidents. Le nouveau président du Sénégal, Diomaye Faye Bassirou, et l'ancien président, le nouveau président aussi de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Bonjour mes chers internautes, merci pour votre temps de disposer pour suivre notre analyse. Mais avant de plonger dans la baie de cette émission, j'aurais dit juste à vous demander s'il vous plaît, ces derniers temps, les chaînes panafricanistes sont vraiment combattues dans des médias occidentaux, même des autorités occidentales. Raison pour laquelle eux veulent tout faire pour détruire la visibilité de nos émissions qui parlent du panafricanisme. Raison pour laquelle vous avez vu comment est-ce que notre grande sœur Nathalie Yambo avait vraiment martelé sur ça, de commenter les vidéos, de liker, d'aimer et de partager. Vous avez encore vu comment est-ce que notre grand frère Kémy Séba, les grands panafricanistes et les grands stivistes avaient aussi continué à dire sur ça. Vous avez encore revu dans notre discours de notre papa Franklin Nyamsi, il en a encore dit. Et moi, j'aurais dit encore vous demander, s'il vous plaît, grâce à vous, on peut atteindre le niveau X. On ne fait pas des émissions panafricanisme juste pour chercher de l'argent. Non, c'est absurde. Mais on fait des émissions panafricanisme pour éveiller la conscience des Africains. C'est pour éveiller l'esprit des Africains. C'est pour nous amener à être indépendants. Avoir l'indépendance spirituelle, l'indépendance commerciale, l'indépendance politique, toutes sortes d'indépendance. Raison pour laquelle je vais vous montrer vraiment, quand vous regardez nos vidéos, commentez nos vidéos. Commentez nos vidéos. Aimer nos vidéos, veut dire liker nos vidéos, pourquoi pas aussi de partager nos vidéos. Vraiment, grâce à vous, on va vraiment affronter et vaincre tous les projets machiavéliques de l'Occident contre la révolution africaine. Je crois que vous le ferez. Merci à vous pour votre réelle attention. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu de parler d'un sujet un peu pertinent. La rencontre entre les deux présidents. Le président Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, et aussi le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Alors leur rencontre était vraiment une rencontre spéciale, diplomatique et officielle. Mais notre papa, le philosophe Franklin Nyamsi, le professeur, a vraiment expliqué tout dans les détails. Il a bien précisé, il a dit il n'est pas contre cette diplomatie sénégalo-ivoirienne. Non, mais il est contre la politique de Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal. On va suivre cette analyse et puis on va dans cette émission, j'allais dire, et puis on va revenir pour commenter ensemble avec vous, suivant l'image. Tseka, à vous l'antenne. Je ne reproche pas au président Bassirou Diomaye Faye le fait d'entretenir des relations diplomatiques entre son pays, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire.
c'est le devoir du président de la République du Sénégal de développer la diplomatie de son pays. Cette émission n'est pas là pour contester. Elle n'est pas là pour appeler à une quelconque forme de rupture de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Non, au contraire. Je suis partisan de l'intensification des relations diplomatiques interafricaines. En tant que philosophe panafricaniste révolutionnaire, je ne peux qu'encourager les États africains à coopérer entre eux. Je ne peux qu'encourager les peuples africains à entrer en osmose, car ce n'est que comme cela que nous pourrons aller vers la construction de la grande fédération continentale dont nous avons besoin pour faire respecter l'homme et la femme noire partout dans le monde. Donc, commencez par écrire ça. Le docteur Nyamsi Cameroun Africa, président de l'Institut de l'Afrique des libertés, n'intervient pas sur la visite du président Bassirou Diomaye Faye pour contester la nécessité des relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Non. Je n'ai aucun titre, aucune qualité et aucune légitimité intellectuelle pour contester les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises. Cette émission n'est pas une contestation de ces relations. Cette émission est une critique des motifs affichés par le président Bassirou Diomaye Faye aux côtés du dirigeant Alassane Dramane Ouattara, président de facto de la Côte d'Ivoire. Les motifs qu'ils ont affichés sont ceux sur la base de quoi je vais les critiquer, et notamment je vais critiquer Bassirou Diomaye Faye. Je ne remets pas en cause les relations diplomatiques ivoiro-sénégalaises, mais je vais critiquer les motifs avancés par le président Bassirou Diomaye Faye lui-même, ce qu'il a dit, ce que Alassane Dramane Ouattara a dit. Je vais démontrer que c'est faux. Je vais donc le critiquer sur la base des faits, des actes qu'il a posés, de la parole publique qu'il a prise. Voilà pourquoi dans cette émission, nous allons commencer par écouter un extrait de la courte interview de sortie d'audience qui a été délivrée par les deux présidents. Ouattara Dramane pour la Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Faye pour le Sénégal. Il faut que nous ayons tous entendu les deux dirigeants parler. Pour que ceux qui suivent cette émission sachent que je procède d'une manière très honnête, très objective et très sincère. Je ne critique pas les relations diplomatiques sénégalo-ivoiriennes. Je les encourage, mais il faut qu'elles soient bâties sur la vérité et la justice. La solidarité africaine et non pas sur le mensonge, l'injustice et l'ingratitude. Il faut que les relations diplomatiques interafricaines soient bâties sur la vérité, la justice, la solidarité, la reconnaissance et non pas sur le mensonge, l'injustice, l'ingratitude et la perfidie. Voilà l'axe de la critique. Donc nous allons commencer par donner la parole aux deux protagonistes. Et ne vous contentez pas d'entendre ce qu'ils disent. Il va falloir les écouter. Et celui qui m'intéresse le plus ici, ce n'est pas Alassane Ouattara, parce que lui, que ce soit un menteur, c'est connu. Celui qui m'intéresse, et celui que nous allons beaucoup écouter, c'est Bassirou Diomaye Faye. Nous allons revenir sur ses propos et nous demander à quelle réalité ces propos correspondent. Voilà la méthode que nous allons employer dans cette émission. Et là, vous comprendrez mieux que je dise que sa visite à Alassane Dramane Ouattara est une incongruité, un faux pas, un scandale, un manque de respect pour le peuple sénégalais, pour les peuples ouest-africains, et un manque de respect pour le panafricanisme révolutionnaire de gauche, dont il se revendique, et que cette visite, eh bien, ne célèbre pas. Nous allons donc lui donner la parole. J'ai pris un extrait qui résume ce que je veux dire, un extrait vraiment qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet tout de suite. De son aîné, le président Alassane Ouattara, dans une ambiance empreinte de cordialité. Au cours de l'entretien qui a suivi l'accueil chaleureux, les deux chefs d'État ont eu des échanges pendant lesquels ils ont exprimé leur satisfaction quant au caractère fraternel et amical des liens qui ont toujours existé entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.
Monsieur le Président, je suis heureux de vous accueillir, de vous recevoir et de vous voir. Je voudrais vous dire que cette visite d'amitié est une visite que nous attendions. Félicitations pour votre élection, pour votre brillante élection, et nous en sommes très heureux. Et on vous adresse de plein succès dans l'exercice de ces hautes fonctions. Et je voudrais ajouter que je salue également le bon déroulement du scrutin et bien évidemment le sens démocratique reconnu du peuple sénégalais. Il faudrait que je dise à quel point nous sommes fiers de nos frères sénégalais d'avoir aidé à faire aboutir ce processus et de démontrer à nouveau l'attachement du peuple sénégalais à la démocratie. Mon Dieu! La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent d'excellentes relations avant l'indépendance et depuis l'indépendance. J'indiquais que le président Houphouët a vécu au Sénégal, et moi-même, et nous avons établi des relations de coopération, d'amitié, de vraies relations fraternelles, mais également des relations diplomatiques. Et ces relations, nous ont permis de part et d'autre d'accueillir une forte communauté de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme des Ivoiriens au Sénégal, notamment avec la présence du siège de la BCEAO à Dakar. Nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations dans nos deux pays. Monsieur le Président, je tiens aussi à mon tour à vous renouveler mes remerciements pour l'accueil fraternel et l'hospitalité généreuse qui ont été réservées à moi et à ma délégation. Sachez, Monsieur le Président, que je suis venu d'abord rendre visite à un aîné, le président Ouattara, et ensuite vous renouveler les relations d'amitié fraternelle et de coopération conviviale que nos deux pays ont toujours eues. Ils les ont entretenues depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Non, je voudrais... Dans le siège de ce... Je recule à nouveau. Ils les ont entretenus depuis les bases fondées par les pères fondateurs des deux républiques, qui sont des républiques sœurs. Et cela a été l'œuvre des présidents Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites. Qui fait? Que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie. Quoi? Ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Ah! Vous êtes dans le siège de... Alassane Ouattara renforce la démocratie en Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny. Ok. Pour matérialiser la volonté politique des deux présidents. Encore une dernière fois. D'ailleurs, j'ai saisi cette occasion pour saluer le leadership et les efforts considérables que vous faites, que vous déployez dans le renforcement de la stabilité et de la démocratie, ainsi que de la promotion du développement en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans le siège de ce grand homme que je viens de mentionner, le président Félix Houphouët-Boigny. Ok. Voilà un extrait de la déclaration des deux dirigeants à l'issue de l'audience qui a été accordée au président sénégalais. Donc nous allons critiquer ce qu'ils nous ont dit. D'abord, prenons Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara dit qu'il se réjouit de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. C'est faux. Alassane Ouattara est un menteur.
il soutenait Macky Sall. Et Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko étaient en prison avec l'approbation d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara n'a jamais publiquement pris la parole pour appeler à la libération des prisonniers politiques au Sénégal. La preuve, lui-même, il en détient. Donc, il est très mal placé pour parler de prisonniers politiques dans un autre pays ouest-africain, puisqu'il est un champion en détention de prisonniers politiques. Quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient en prison, Alassane Ouattara ne les a jamais soutenus. Il ne peut pas se réjouir de l'élection de Diomaye Faye, d'autant plus qu'il s'y est opposé et qu'il a soutenu Macky Sall pour tuer les Sénégalais. Ça, c'est le premier point. Alassane Ouattara est un menteur. Mais je laisse Alassane Ouattara, ne perdons pas le temps avec lui. Je m'intéresse à ce que dit le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, après les formalités protocolaires, salue les deux pères fondateurs des républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Cette théorie du père fondateur, elle n'est pas digne d'un leader panafricaniste révolutionnaire. Pourquoi? Parce que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fait la politique du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Ce sont les ennemis de l'indépendance radicale de l'Afrique. Toute personne qui revendique l'appartenance au panafricanisme révolutionnaire, au panafricanisme de gauche, ne peut pas dire que Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor ont fondé les républiques du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la République du Sénégal et de Côte d'Ivoire a été fondée par le colonialisme français. Ce sont les colons français qui ont tracé les frontières entre la Mauritanie et le Sénégal, entre l'Algérie et le Sénégal, entre le Mali et le Sénégal. Ce sont les colons français qui ont fondé l'actuelle République du Sénégal. Et ils ont imposé par la force des armes à la tête de cette république fantoche un serviteur de la poursuite de leur domination financière à travers le franc CFA, militaire à travers les bases militaires françaises qui occupent encore le sol sénégalais, culturel à travers la francophonie, d'accord, et géopolitique à travers le maintien du Sénégal dans le précaré de la France aux Nations Unies. C'est la même politique que Félix Houphouët-Boigny a menée pour le compte du colonialisme et du néocolonialisme français en Côte d'Ivoire. Il a maintenu la Côte d'Ivoire comme néocolonie militaire. Elle est occupée par l'armée française jusqu'à ce jour, militairement. Il a maintenu la Côte d'Ivoire comme néocolonie financière. Elle est sous la coupe du franc CFA jusqu'à ce jour. Il a maintenu la Côte d'Ivoire sous la coupe de la domination culturelle de la francophonie. Il a maintenu la Côte d'Ivoire dans le précaré français aux Nations Unies. Voilà les politiques qu'ont menées les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor à la tête de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. C'étaient des vassaux, c'étaient des suppôts du néocolonialisme français. Mieux, quand le président Bassirou Diomaye Faye nous dit que lui, il est un panafricaniste de gauche, il ne peut pas oublier tous les panafricanistes de gauche qui furent éliminés par les dictatures des présidents Senghor au Sénégal et Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Oui, sous Houphouët-Boigny, les panafricanistes de gauche furent écrasés. Depuis les faux complots des années 60, 63, qui ont coûté la vie au Jean-Baptiste Moquet, au Ernest Boka, qui ont coûté des emprisonnements massifs au Samba Diarra, jusqu'à l'écrasement dans le sang de la révolution de Krabé-Nyabé en 1970, avec les Laurent Gbagbo connaissant leurs premiers emprisonnements politiques. Au début des années 70, le président Félix Houphouët-Boigny a écrasé les véritables panafricanistes de gauche de Côte d'Ivoire, sans pitié. Au Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor a pourchassé et écrasé les panafricanistes de gauche, à commencer par leur leader de file, le président Mamadou Dia, qu'il a incarcéré
une bonne partie du temps qu'il était au pouvoir. Il a éliminé des leaders panafricanistes de gauche, comme le jeune philosophe Oumar Blondin Diop, qui va connaître la mort dans les geôles de Senghor, dans l'île de Gorée, si je ne m'abuse. Beaucoup de panafricanistes de gauche ont été éliminés au Sénégal, sous Senghor, parce qu'ils revendiquaient l'indépendance totale de l'Afrique, l'indépendance totale du Sénégal. Beaucoup de panafricanistes de gauche ont été éliminés sous Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire, parce qu'ils revendiquaient l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye devrait peut-être refaire ses études en histoire du panafricanisme de gauche et étudier ce qu'est devenu le grand rassemblement démocratique africain, RDA. Qu'est-ce qui a provoqué la division du RDA? Entre la ligne révolutionnaire panafricaniste incarnée par Sékou Touré, Mamadou Dia, et la ligne réformiste et collaborationniste incarnée par Senghor et Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qui les a opposés? C'est la question de la souveraineté africaine. Si le RDA a explosé, c'est parce que Senghor, Houphouët-Boigny ont choisi de continuer à servir les intérêts prioritaires de la France. Alors que les Modibo Keïta, les Ahmed Sékou Touré, les Mamadou Dia disaient non, il nous faut aller à l'indépendance totale. Donc, le président Bassirou Diomaye Faye ne peut pas se prévaloir de son élection à la tête du Sénégal pour venir présenter Houphouët-Boigny et présenter Léopold Sédar Senghor comme des fondateurs des républiques néocoloniales. Ils n'ont rien fondé. Ils n'ont rien fondé. Ils ont hérité. Eh bien, ils ont hérité d'une colonie française. Ils ont été imposés par la force coloniale française. Ils ont été imposés par De Gaulle et Focard. Et d'ailleurs, pour être protégés, ils ont gardé et ont été gardés par l'armée française jusqu'à ce jour. Voilà la réalité. Quand on prétend être un président panafricaniste de gauche, on ne se laisse pas emballer dans la théorie des pères fondateurs. La théorie des pères fondateurs est une théorie de droite. C'est une théorie issue du colonialisme et du néocolonialisme. C'est une théorie conservatrice. Ce n'est pas une théorie panafricaniste de gauche. La théorie des pères fondateurs. Ce sont les peuples. Dans la théorie panafricaniste de gauche, ce sont les peuples qui sont les souverains. Ce ne sont pas les dirigeants. Nous ne sommes pas dans des monarchies, dans la logique du panafricanisme révolutionnaire, dans la logique du panafricanisme de gauche. Nous sommes dans une dialectique de l'émancipation populaire. Le mythe des pères fondateurs n'a aucun sens pour un panafricaniste révolutionnaire, M. Diomaye Faye. Ne vous aventurez pas sur des terrains sur lesquels finalement, je me rends compte que vous n'avez pas suffisamment travaillé, vous n'avez pas assez étudié. Bon. La deuxième idée que le président Bassirou Diomaye Faye avance, c'est que le président Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire serait un gage de stabilité. Je prends. Il dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Stabilité? Bassirou Diomaye Faye est-il sérieux? Quel est le plus grand déstabilisateur d'abord de la Côte d'Ivoire? Qui a instauré la carte de séjour des étrangers ouest-africains et mis le feu aux poudrières par l'idéologie de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara. Qui a suscité la charte du Nord, qui a été le signe avant-coureur de la tentative de sécession du Nord de la Côte d'Ivoire, du reste de la Côte d'Ivoire, en 1991, Alassane Ouattara. Qui a tenté, en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne, de succéder au président Félix Houphouët-Boigny qui venait de décéder, alors qu'il n'était que Premier ministre, et que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République si celui-ci ne peut pas finir son mandat. Qui a tenté cela? Alassane Ouattara, 1993.
Qui a été à l'origine du coup d'État du 24 décembre 1999 contre le régime du président Bédié, Alassane Ouattara? Qui a fomenté le complot de la Mercedes, le complot du cheval blanc en septembre 2000 contre le général Gueye qui avait fait le coup d'État pour lui et qui s'était retourné pour confisquer le pouvoir, Alassane Ouattara? Qui a tenté de prendre le pouvoir par l'insurrection populaire en octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, fraîchement élu contre le général Gueye, Alassane Ouattara? Qui a fomenté le coup d'État de la Mercedes noire du 6-7 janvier 2001 contre le régime de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara? Qui a fomenté la rébellion du 19 septembre 2002, dont le chef opérationnel était sur le terrain, Guillaume Kibafori Soro? Et Guillaume Soro nous l'a dit publiquement, à ses regrets. Alassane Ouattara. Qui, refusant la première décision du Conseil constitutionnel en décembre 2010, qui le donnait perdant, a préféré récupérer le pouvoir par la force avec le soutien de l'ONU, de la France, en 2010-2011, avec 3000 morts sur le carreau, Alassane Ouattara. Qui, en 2020, a massacré près de 500 Ivoiriens dans les rues de Côte d'Ivoire, décapité notre fils, notre frère, notre enfant, Guessam Kwaku Toussaint à Daoukro, en novembre 2020. Qui a sorti des bacs à verre avec des nervis au couteau, aux machettes? Qui a menacé l'église catholique de coups et blessures parce qu'elle voulait initier une marche pour la paix en Côte d'Ivoire? Qui a massacré le peuple ivoirien pour violer l'article 183 et l'article 55 de la Constitution de 2016 et imposer un troisième mandat anticonstitutionnel à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara? Peuple sénégalais, je vous demande de prévenir le président Bassirou Diomaye Faye que l'insulte qu'il a proférée contre le peuple ivoirien, il va falloir qu'il demande pardon. Si Alassane Ouattara, selon Bassirou Diomaye Faye, est un défenseur de la stabilité et de la démocratie, cela veut dire que Bassirou Diomaye Faye se fait complice de tous les crimes d'Alassane Dramane Ouattara contre le peuple ivoirien. Bassirou Diomaye Faye soutient donc le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Bassirou Diomaye Faye soutient donc le massacre de centaines d'Ivoiriens par Ouattara, de milliers d'Ivoiriens par Ouattara. Bassirou Diomaye Faye soutient toutes les déstabilisations qu'Alassane Ouattara a perpétrées de 1990 jusqu'aujourd'hui en 2024 en Côte d'Ivoire. Quand il dit qu'il salue les efforts de démocratie d'Alassane Ouattara, Bassirou Diomaye Faye insulte le peuple ivoirien, qui subit une dictature impitoyable. Les prisons sont pleines. Un député est allé en prison en Côte d'Ivoire pour un tweet, pendant que Bassirou Diomaye Faye vient dire qu'Alassane Ouattara est un parangon de la démocratie. Le peuple ivoirien n'a pas la liberté de se réunir, de s'exprimer. L'opposition ivoirienne est traquée, pourchassée. Des partis sont dissous d'autorité en Côte d'Ivoire par Ouattara, pendant que Bassirou Diomaye Faye prend son avion pour venir à Abidjan nous insulter. Sénégalaises, Sénégalais, demandez au président Bassirou Diomaye Faye, est-ce qu'il était obligé lors de sa visite de présenter Alassane Ouattara comme un démocrate? Est-ce que Bassirou Diomaye Faye avait la moindre contrainte de flatter Ouattara? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire sa visite sans dire des choses qui blessent le peuple ivoirien dominé? Ce que Macky Sall a fait à Ousmane Sonko, ce que Macky Sall a fait à Diomaye, est-ce qu'ils savent que Ouattara a fait pire aux Ivoiriens? Ousmane Sonko et Diomaye Faye n'étaient pas prêts à ce que Macky Sall fasse un jour de plus à la tête de la République du Sénégal. Ils ne voulaient même pas entendre que Macky Sall est encore là le 3 avril. Ouattara est là. Il est en train de finir son troisième mandat. Il est en train de se préparer à un quatrième mandat anticonstitutionnel. Est-ce que c'est le moment que celui qui vient d'être élu auprès d'une lutte formidable du peuple sénégalais doit choisir pour présenter Alassane Ouattara comme un démocrate et comme un facteur de stabilité? Je pose cette question d'abord à chacune et à chacun de mes frères sénégalais. Et j'ai mal au cœur quand je vois
certains de mes frères et de mes sœurs sénégalaises qui ont eu besoin de nous, les panafricanistes, pour soutenir le combat d'Ousmane Sonko, pour soutenir le combat de Bassirou Diomaye Faye, dire qu'on ne doit pas critiquer ce qu'il vient de faire. Cela veut dire qu'en fait, le panafricanisme n'est utile que quand on vous aide, vous, à accéder au pouvoir. Mais quand c'est nous, dans les autres pays, où nous avons affaire à des autocrates, le panafricanisme n'est plus valable. C'est quoi cette foutaise de Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que sa langue là, il ne pouvait pas la retenir? Il est obligé de présenter Ouattara comme un facteur de stabilité, alors que nous avons les preuves que Ouattara est le plus grand facteur de déstabilisation que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye, peuple sénégalais, demandez-lui quand il sera de retour à Dakar, et s'il est de retour, est-ce que vous étiez obligé de présenter Ouattara comme un démocrate? Parce que la diplomatie est un domaine complexe. En effet, on doit dire quelque chose. Mais quand vous voulez dire quelque chose sur Ouattara, là, alors que vous connaissez son histoire, est-ce que les mots facteur de stabilité, effort pour la stabilité, effort de démocratie, est-ce que ces expressions peuvent s'appliquer à Alassane Ouattara sans être une insulte, un crachat sur la figure du peuple ivoirien? Pourquoi Bassirou Diomaye Faye vient cracher sur nous en Côte d'Ivoire? On lui a fait quoi? Bassirou, qu'est-ce qu'on vous a fait? Nous qui luttons contre la dictature en Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, Bassirou, cher jeune frère, on vous a fait quoi pour mériter cette insulte? Ouattara, démocrate. Si Ouattara est démocrate, mais pourquoi vous êtes-vous opposé à Macky Sall? Parce que ce que Macky Sall vous fait n'est rien à côté de ce que Ouattara fait aux Ivoiriens. Ce pourquoi vous avez lutté pour chasser Macky Sall, c'est rien à côté de ce qu'Alassane Ouattara a fait aux Ivoiriens depuis plus de 35 ans. Vous prenez un avion, tout un avion, du peuple sénégalais. Vous atterrissez à Abidjan pour flatter un despote. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que le Sénégal gagne dans le fait que Bassirou présente Ouattara comme un démocrate? Les Sénégalais doivent demander des comptes à Bassirou Diomaye Faye. Il ne faut pas qu'il commence sa présidence comme ça. Il ne faut pas que notre peuple au Sénégal ferme les yeux. Il faut lui demander des comptes. Bassirou, si Ouattara Dramane est un démocrate, mais pourquoi tu as chassé Macky Sall? Pourquoi tu as voulu empêcher Macky Sall de faire un troisième mandat? Pourquoi Macky Sall n'a pas eu droit à un troisième mandat? Pourquoi Macky Sall n'a pas eu droit à un troisième mandat si Alassane Ouattara est un démocrate avec son troisième mandat? Quand j'ai écouté ces mots, j'ai eu mal au cœur pour le peuple ivoirien, dont je suis un fils adoptif. J'ai aussi eu mal au cœur pour le peuple sénégalais. Parce que là, Bassirou, il nous a tous insultés. Il a insulté tous les Africains qui combattent les dictatures. Il nous a tous insultés. En présentant Ouattara comme un démocrate, c'est à nous qu'il s'adresse. Tant pis pour vous. Moi, je suis déjà arrivé. Je suis déjà au pouvoir. Maintenant, je vais marcher avec ceux qui étaient nos ennemis communs. Et je vais me moquer de vous. Je vais présenter les pires de nos ennemis communs. D'autrefois, je vais les présenter comme de très bonnes personnes. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais écoutent cela. Et parlent au président Bassirou Diomaye Faye. Lui demande d'arrêter ce qu'il vient de commencer. C'est-à-dire la destruction de son image africaine. La destruction de son image panafricaine. La destruction de l'image panafricaine du pouvoir PASTEF. Il vient de là commencer, contrairement aux apparences. C'est comme ça que ça commence. Il est en train de saboter la crédibilité qu'ils avaient acquise pendant le temps de l'opposition, quand ils étaient avec nous, pour dénoncer les dictatures du continent. C'est ça qu'il a commencé à détruire. Et il pense que ça peut passer inaperçu. À l'époque de l'image, à l'époque du son, à l'époque des réseaux sociaux, rien, aucun coup de couteau, aucun coup de canif, dans une lutte populaire et collective, ne peut échapper à la vigilance. Peuple sénégalais, si tu te souviens qu'aux heures les plus chaudes de ta souffrance, j'étais à tes côtés, parle à notre frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, et demande-lui d'arrêter la dérive dans laquelle il est allé. Alors, il parle de stabilité et de démocratie. Et dit qu'Alassane Ouattara fait des efforts pour la stabilité et la démocratie. Mais de tous les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, lequel était prêt à déclencher une guerre contre le Niger?
D'abord, c'est le champion des coups d'État en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je n'ai même pas parlé des coups d'État qu'il a menés dans les pays de la sous-région. Même jusqu'au Gabon, il a été derrière un coup d'État. Au Burkina, il a organisé des tas de coups d'État. Je laisse ça. Mais je pense à Bassirou Diomaye Faye, nouveau président du Sénégal, mon jeune frère. Quel est le dirigeant ouest-africain qui a publiquement annoncé qu'il mettait en place une armée de 1100 personnes pour attaquer le Niger? Quel est le président ouest-africain qui s'est engagé à faire la guerre, qui a annoncé qu'il avait fait des réserves d'armes, de munitions, qu'il avait même fait des réserves de nourriture pour combattre pendant 3 mois contre le Niger? Qui a dit ça, Bassirou? Vous vous moquez de nous? Bassirou, vous êtes le président du Sénégal, nous vous devons du respect, par amour du peuple sénégalais. Mais vous êtes un petit frère, et intellectuellement vous êtes un cadet, je suis obligé de vous le dire. Ne vous moquez pas de nous. On n'a pas besoin d'être président pour réaliser sa vie. D'ailleurs, peut-être même que parfois être président, ça peut être la source du plus grand des malheurs. Comment vous pouvez dire qu'Alassane Draman Ouattara fait des efforts pour la stabilité de la sous-région, alors que nous avons en mémoire sa récente déclaration de guerre contre le Niger? Bassirou, vous vous moquez de nous? Parce que nous ne sommes pas au pouvoir et que maintenant vous êtes président? N'est-ce pas ainsi que Macky Sall se moquait de nous? Il est où maintenant? Il ne faut pas que la grisaille du pouvoir, la cécité du pouvoir commence à vous atteindre. Un jour, vous allez quitter. Macky est assis à Marrakech, il ne sait même pas ce qu'il attend. Bazoum est assis là-bas dans un trou, dans sa chambre à Niamey, où il joue aux cartes avec lui-même. Tous les satrapes ont mal fini. Je dis bien sans exception. Ceux qui sont morts au pouvoir, ils ont laissé leur pays dans un état de guerre. Ils ont laissé leur pays dans un état de guerre. Leurs descendants n'ont jamais pu véritablement jouir des avantages. Regardez ce que sont devenus les descendants des Mobutu. Des Aïdjo, qui est enterré à Dakar, pour n'avoir même pas eu le droit d'être enterré dans le pays dont il était soi-disant le premier président, et soi-disant le père fondateur. Bassirou, Alassane Ouattara et le concept de stabilité, eh bien, c'est un oxymoron, comme on le dirait dans le domaine de la stylistique et de la rhétorique. Alassane Ouattara, acteur de la stabilité, c'est une expression contradictoire. Alassane Ouattara a toujours été à la tête des initiatives de sabotage de la souveraineté ouest-africaine. Je prends un autre sujet. Qui est le champion de la défense du franc CFA, la monnaie coloniale française en Afrique de l'Ouest? Qui est le champion? Qui est le champion de la défense de cette monnaie coloniale qui a bloqué 15 pays africains dans le sous-développement et qui a pompé leurs réserves de change depuis plus de 60 ans? Qui est le champion de la défense de cette aberration que vous avez critiquée et dont vous avez dit dans votre programme que vous alliez la démanteler? Alassane Ouattara. Mais le franc CFA, c'est une monnaie de déstabilisation économique et sociale des Africains. C'est une monnaie qui maintient les Africains dans le chaos, la pauvreté, la misère, l'aliénation. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est quelqu'un qui défend la précarité, qui soutient que les Africains doivent rester dans la précarité, qu'ils doivent vivre de l'aide française au développement, ils doivent vivre des crédits du FMI et de la Banque mondiale. Quelqu'un qui défend le franc CFA, c'est un ennemi de la vie quotidienne de l'Africain. Et Alassane Ouattara est le champion, toute catégorie, de la défense de cette monnaie criminelle dont il a été infondé de pouvoir. Bassirou Diomaye Faye, à quelle Sénégalaise, à quel Sénégalais instruit et éclairé vous pouvez dire qu'Alassane Ouattara est un facteur de stabilité, alors que nous avons tellement de preuves de l'implication d'Alassane Ouattara dans les actions de déstabilisation? Qui a saboté la création de la monnaie unitaire ouest-africaine ECO? N'est-ce pas Alassane Ouattara? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a vanté le franc CFA, alors même que même les autorités françaises ne s'en vantent plus et ne le défendent plus? N'est-ce pas Alassane Ouattara? Qui a prétendu que le sacrifice des armées étrangères au Mali était plus important que tout et que le Mali devait rester sous occupation de la MINUSMA, de Barkhane, que le Mali devait rester sous l'occupation des forces françaises? Qui a prétendu cela? Présentant les 57 soldats français morts au Mali
comme les seules victimes, les seules grandes victimes. Le plus grand sacrifice de tous les temps. Alors que l'Afrique a donné des millions d'êtres vivants pour libérer la France. Il a précisé, dans sa, je peux dire, 14 minutes 9 secondes, il a précisé qu'il n'est pas contre la diplomatie ou la relation entre les deux pays, ou les relations en général entre les deux pays, parce qu'il sait bien qui est le président Alassane Dramane Ouattara, les dirigeants ivoiriens, et il sait bien aussi comment est-ce que Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, il est en train de continuer de jouer le jeu des deux poids, deux mesures. On avait vu avec vous dans le vidéo passé, je vous demanderai encore de rentrer dans le vidéo passé, comment est-ce que le président chinois Xi Jinping, après sa visite en France, là où il avait visité le président français Emmanuel Macron, le lendemain, il a fait son retour dans son pays, la Chine. Mais il est encore allé visiter le président russe Vladimir Poutine. La question est posée. C'est la même politique dont, selon moi, je prévois que le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, essaye encore d'amener en Afrique. Mais cette politique des deux poids, deux mesures va te faire perdre la vie. Parce que les Africains sont de ruses. Les Africains n'aiment pas que le jour le jeu des deux poids, deux mesures. Nous sommes dans un siècle où les gens aiment voir clair et aiment attendre de mot à mot, conjuguer les verbes comme que le verbe se conjugue. Dans ces temps, les Africains n'aiment pas que vous puissiez jouer un rôle de deux poids, deux mesures. Vous risquerez de perdre votre vie. J'aurais dû lancer un message fort au président du Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye. J'étais là à l'opposition avec votre leader. Il a fait tout de son mieux pour vous porter comme son dauphin. Et grâce à la population sénégalaise, il vous a donné la main d'être aujourd'hui président du Sénégal. Alors, il faut jouer un jeu tellement stratégique pour faire sortir votre pays, le Sénégal, de l'emprise de l'Occident. Parce que l'Occident continue toujours à mettre l'Afrique dans sa poche. L'Occident continue toujours à incarcérer la politique africaine. L'Occident continue toujours à mettre le président éveillé hors d'état de nuire. Mais c'est maintenant le temps que vous, les nouveaux présidents africains, de faire sortir l'Afrique de l'emprise de tous les prédateurs. Je dirais un grand merci à notre professeur Franklin Nyamsi, notre philosophe. Vraiment, c'est un génie, c'est un grand analyste africain. Et merci à vous parce que c'est grâce à vous, on est vraiment là et grâce à vous, on est en train de lutter pour faire sortir l'Afrique de l'emprise de l'Occident. Je vous demanderai aussi, comme j'avais dit à l'introduction, de commenter nos vidéos, de partager nos vidéos, de liker nos vidéos. Ce n'est pas de notre vidéo, mais toutes les émissions qui parlent du panafricanisme. Je vous demanderai parce que l'Occident est tellement ruseux et malin sur des prédateurs. Ils ne veulent pas que nos vidéos puissent atteindre le seuil. Mais moi, je vous demanderai, grâce à vous, on va arriver. Les Africains, les Africaines, vous vivez en Afrique, en Europe, en Asie, à l'Occident, en Amérique, même à l'Australie, je vous demanderai d'aimer la vidéo, de partager et de liker. Quant à moi, je vous dis carrément merci. Je vous demande parce que j'ai vu beaucoup de questions sur le commentaire. Si vous aimeriez avoir le numéro pour vraiment poser vos questions, il y a des numéros affichés, le numéro et là le numéro du bureau où vous m'appelez, où vous nous appelez dans ce numéro, plus 243 81 84 424 81 84 424. Donc vous commencez par plus 243 81 84 424, pardon. Et c'est notre numéro pour juste répondre à vos questions et puis discuter avec vous. Merci à vous. Et j'ai dit aussi un grand merci à un grand panafricaniste, John Makisse Israël. Merci pour le combat et votre lutte. Merci aussi à notre secrétaire général, Papa Chirac Massamba, et toute mon équipe, Chardeline Tseka, Maestro Erokano, pourquoi pas aussi à sénateur Lutete. Merci à tout le monde, de secrétaire adjointe Evelyne et tous les confrères. Après moi, vous allez suivre le mission de notre frère Jacques Kana. Quant à moi, je vous dis merci, bye et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.
Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya Zotote, Ezaya Molimo. Pasteur Placide de Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.